Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com. Vous êtes toujours motivé pour faire vos plants de patates douces? Vous avez bien suivi les conseils que je vous ai donnés dans la première partie. Vos plants sont prêts à être piqués, on a quelques feuilles, on va pouvoir prélever les boutures pour faire des plants. Et bien c'est parti pour la deuxième partie de ce tutoriel en vidéo. Selon la température ambiante de la pièce où vous avez fait germer vos patates, il s'est écoulé 3, 4, 5 semaines environ. Vos patates devraient ressembler à peu près à ça, des germes d'une dizaine de centimètres avec 4, 5, 6 feuilles par germe. Si c'était en barquette, voilà, ça sera à peu près comme ça. Hop, je vous en montre un autre si j'arrive à l'attraper. Voilà, donc moi je suis parti sur des bonnes quantités. Voilà, il va falloir quand même nourrir une grande famille. On va utiliser un bistouri, un couteau très aiguisé, des ciseaux très fins, un cutter, tout ce qui vous passe par la tête tant que c'est pas une hache ou une tronçonneuse. Il faut quelque chose de très fin, très affûté. Et on va les utiliser pour couper les germes sur nos plants. Le germe, on va le couper à peu près à 1 cm de la patate. Parce que l'idée est de faire attention autour du germe qu'on va couper. Il y a des tout petits germes qui sont en train de démarrer. On va leur laisser une chance de pousser un peu plus et puis on les coupera dans quelques semaines pour faire des plants supplémentaires. Une fois qu'on a coupé notre germe, on va avoir le choix entre 3 options. La première option, c'est de prendre le germe et de le mettre tout bêtement dans un petit gobelet avec de l'eau. Ce qui est important, c'est que le bout qu'on a coupé, bien sûr, soit toujours immergé dans l'eau. Et on va attendre quelques semaines qu'il fasse quelques racines, puis on le prendra et on le repiquera dans un terreau avec dans un godet avec du terreau. C'est pas mon option préférée parce que ça fait une manipulation supplémentaire qui n'apporte pas grand chose, qui fait juste voilà, si vous vous ennuyez, ça peut vous occuper. Mais bon, c'est pas indispensable. Il y a plus simple et il y a plus rapide. La deuxième option, c'est la plus facile. La plus rapide, c'est celle que je vous conseille. On prend le germe et on le met tout simplement dans le godet de terreau. On appuie pour que le contact se fasse bien. Et c'est tout. On met ce terreau immergé dans l'eau à peu près jusque là pour qu'il se gonfle bien d'eau, qu'il capte bien l'humidité. Et puis voilà, on attend 2-3 semaines, les racines vont se faire. 3-4 semaines éventuellement. Et puis voilà quoi, il y a juste à surveiller que le terreau reste bien toujours humide. Et enfin la troisième option, celle-là vous ne l'utiliserez que si vous avez besoin de produire vraiment beaucoup de plants de patates. Parce que l'idée, c'est pour chaque germe, on va recouper entre chaque feuille, hop, juste au milieu pour chaque feuille, tac, 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 et on prendra chaque petit tronçon avec sa feuille, et on le mettra par exemple dans une petite plaque de semis. Hop, on enfonce vraiment la partie de la tige et on laisse juste la feuille dépasser. Sinon, autre option, on fait la même chose mais dans un godet avec du terreau. Tac, même principe, on enfonce bien, il y a juste la tige, juste la feuille qui dépasse. Et même chose, on met que ce soit l'une option ou l'autre, bien sûr, humidité constante pendant plusieurs semaines, la plante va quand même avoir du mal à faire les premières racines, donc il faut vraiment pas qu'elle ait soif du tout. Donc de l'humidité, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici un cas intéressant, en coupant cette petite tige là, j'ai vu qu'il y avait déjà de la racine qui venait avec. Donc là c'est tout simple, je vais le mettre dans un pot de terreau, je laisse un bon trou, hop, pour pouvoir mettre les racines, je recouvre et celui-ci, il n'y a pas de souci, il va prendre très facilement. Une quinzaine de jours s'est écoulé. On regarde à quoi ressemblent ceux qu'on avait mis en godet. Vous voyez, la tige est quand même pas mal. Hop, on comprend mieux, c'est effectivement de la famille des liserons. Et on se retrouve tout de suite au potager pour aller repiquer ces quelques plants. On va repiquer les plants de patates douces au travers d'un paillage. Sous ce paillage, j'ai mis un tuyau d'irrigation en goutte à goutte. Ça sera le plus économique. Les patates douces ont quand même besoin de pas mal d'eau. Une 10, 15, 20 cm de paille ou de foin. Et on prend les godets. Vous voyez, il est temps de les repiquer. Ils ont commencé un petit peu
avoir les racines qui dépassent. Hop, on le sort délicatement. On va essayer de ne pas les casser, c'est pas forcément gagné. Hop, il était temps, il y a des racines de partout. Et juste à côté du goutte à goutte, on gratte très légèrement. Et c'est bon, et c'est fini. On recouvre bien la paille et on laisse la partie liane. Hop, on va essayer de la mettre un peu enroulée sur place. Voilà, il ne prendra pas trop de place comme ça. L'écartement entre deux plants, à peu près une trentaine de centimètres. On en prend un deuxième. Là aussi, les racines sont vraiment pressées de trouver un peu plus à manger et à boire. 30 cm, hop, on écarte la paille et on le met ici, juste à côté du tuyau d'irrigation en goutte à goutte. Si vous voulez apprendre dès maintenant comment cultiver de A à Z vos patates douces dans votre potager, je vous offre un guide gratuit qui explique en détail toutes les étapes pour y arriver. De la production des plants à la récolte et à la conservation, en passant par le repiquage, l'irrigation, les maladies et les ravageurs dont il faudra se méfier. Je vous explique tout en détail. Cliquez ici dès maintenant pour le télécharger gratuitement. Si vous trouvez que certains de vos proches sont parfois un petit peu au ralenti, si vous voulez qu'ils aient chaque jour la patate, n'hésitez pas, faites-leur suivre cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt.